Amis insoumises, amis insoumis, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je me présente devant vous, voilà, Olivier, 50 ans, papa des 4 merveilles du monde, elles sont chez moi. Je réponds donc à l'appel de Kurt pour venir vous donner 3 arguments pour lesquels je soutiens le programme des insoumis et non pas Jean-Luc Mélenchon. Personnellement, c'est pas 3 arguments, mais c'est 10 ans d'arguments. 10 ans d'arguments qui m'ont lessivé, en fait. Je ne comprends plus rien. Je comprends plus le monde dans lequel on vit, je comprends plus le monde dans lequel on veut me faire vivre. Ce monde d'infantilisation extrême. Même aujourd'hui au travail, on a des mecs qui viennent t'expliquer comment travailler et faire de la qualité. Ça fait 30 ans que tu fais la même chose, et t'as un blanc-bec qui arrive, qui dit non, c'est pas bien ce que tu fais, faut que tu fasses de la qualité. Voilà, tout ça, tu dois à des conférences gesticulées, tu prends conscience de tout ça en fait. Parce que bon, le reste on le connaît, la loi est connerie, tout ça, mais enfin, on va pas revenir dessus pendant 3 heures, parce qu'il faut faire relativement court. Mais j'ajouterais que le must est atteint quand un gouvernement t'explique avec ton argent à la télé que pour lutter contre l'épidémie de grippe, il faut te moucher. Et il faut jeter ton mouchoir à la poubelle. Voilà. Moi, je croyais qu'ils allaient rouvrir des lits, qu'ils allaient mettre le paquet. Enfin, non, non, j'explique qu'il faut te moucher et mettre le mouchoir à la poubelle. Alors, j'ose même pas imaginer, suite à la prochaine épidémie de gastro, ce qu'ils vont t'expliquer. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Enfin bref, tout ça pour dire que on a face à nous une oligarchie qui nous prend pour des gosses, qui nous infantilise de plus en plus. Alors tu comprends que papa et maman, ils vont te proposer 600 € d'argent de poche, bientôt. Puis si t'es pas sage, on t'en donnera l'argent de poche. La seule chose qu'avec cet argent de poche, il faudra que tu t'achètes tes fringues, et que tu t'achètes ta bouffe, et éventuellement que tu payes le loyer de ta chambre, si on fait un parallèle avec une famille. Voilà. Alors donner 3 arguments, je vais quand même essayer d'en donner 3 pour répondre au défi. Alors le premier, il est relativement simple, il s'appelle l'avenir en commun. Pourquoi c'est le premier argument? Parce que c'est pas un programme qui est écrit au doigt mouillé, c'est pas un catalogue d'idées qui sont données suite à la dernière rencontre que vous avez faite. Vous allez voir les pêcheurs, vous leur promettez la pêche, vous allez voir les pacifistes, vous leur promettez, vous leur dites que la guerre c'est pas bien, etc. Non, c'est un programme réfléchi sur plusieurs années, qui a été écrit à quelques bonnes centaines de mains. C'est pas le programme d'un seul homme. C'est un programme qui aujourd'hui est complété par de nombreux livrets qui viennent réexpliquer toutes les mesures du programme. Enfin, c'est ce qu'on attend d'un candidat à la présidentielle. Donc je ne vais pas énumérer toutes les mesures que contient ce programme. Il y en a plus de 126 pages, donc ceux qui sont intéressés, 3 €, et pas 19 comme un autre livre qui appelle à la révolution. Ça c'est premier gros argument. Le deuxième, qui est contenu dedans quand même, c'est la 6ème République. La 6ème République avec une assemblée constituante composée pour partie, de gens du peuple, descendants tirés au sort. Voilà. Alors ça, je comprends que ça puisse émouvoir certains. Comment on peut te confier l'avenir du peuple aux mains du peuple? Bizarre, ça fait bizarre comme expression démocratique. Mais bon, c'est essentiellement ça qui me porte, parce qu'en fait, je pense que c'est la seule et unique solution pour en sortir. Qu'on écrive nous-mêmes les règles du jeu. Enfin, le troisième argument, qui n'est pas inclus dans l'avenir en commun, c'est que je me dis que si la France est capable de porter au pouvoir un mouvement comme les Insoumis, un petit peu ce qui est arrivé en Espagne avec Podemos,
eh ben, j'ai l'espoir et je crois que ça pourrait faire boule de neige dans tous les autres États, au moins de l'Union européenne, et que ça peut devenir un mouvement au moins européen, si ce n'est international, et que ce ne soit pas que la France qui change, mais le monde qui change. Voilà. Alors c'est peut-être utopiste, c'est peut-être tout ce que vous voulez, mais c'est aujourd'hui, c'est ce qui me porte. Voilà. Pour les 4 merveilles du monde, dont je vous parlais au début. Au moins celle-là. Mais comme vous en avez pour certains d'autres à la maison, vous comprendrez ce que je veux dire. Là-dessus, pour finir, il faut que je trouve 3 personnes pour continuer le défi, ce qui n'est pas facile, puisque dans mon entourage, même si certains, je le sais, votent et voteront pour le programme des Insoumis, ils ne souhaitent pas faire de vidéos, ce que je comprends et je respecte, parce que en fait, je m'aperçois que se plier à l'exercice n'est pas si facile. Eh bien, pour être joueur, je vais nominer Madame Danielle Simonet. Si possible, Monsieur Gérard Miller, et enfin, Jean-Luc Mélenchon himself. Voilà. Là-dessus, bis sur le front à tous et à toutes. Résistance. Et toi, pars pas comme ça, on a aussi besoin de toi. Si toi aussi, tu veux relever le défi des Insoumis et partager nos belles valeurs, filme-toi et envoie-nous ta vidéo sur notre page Facebook Défi des Insoumis. Tu trouveras le lien en bas de cette vidéo. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu à la vidéo. On compte sur toi. À bientôt l'Insoumis.